Pendant trop longtemps, le corps du Christ a été divisé par les noms, par les traditions, par les doctrines humaines. Mais Jésus n'est pas venu créer des divisions. Il est venu sauver son peuple et faire de nous une seule famille spirituelle. Aujourd'hui, nous déclarons avec foi, il n'y a qu'un seul Seigneur, un seul Sauveur, un seul corps, Jésus-Christ. Nous avons construit des murs entre les frères, pendant que le monde avait besoin d'amour. Nous avons oublié que Jésus a prié pour que son Église marche dans l'unité. Catholiques, protestants, évangélistes, pentecôtistes et toutes les nations, nous sommes appelés à aimer et à marcher ensemble vers Christ. Car au ciel il n'y aura pas de division, seulement les enfants de Dieu rassemblés autour du trône de Jésus-Christ, dans la paix et dans la vérité. Nous sommes un seul corps, un seul peuple en Jésus-Christ. Plus jamais de division, car l'amour de Dieu nous... Alors, bienvenue famille, bienvenue dans 5 minutes avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, épisode 2, notre deuxième rendez-vous quotidien ensemble. Alors, avant d'entrer dans la parole de Dieu, je vais te demander quelque chose. Réfléchis honnêtement à cette question. Où est-ce que tu cours quand tu as peur? Quand l'angoisse monte au milieu de la nuit, quand le téléphone sonne et apporte une mauvaise nouvelle, quand tu reçois cette enveloppe que tu n'attendais pas, quand le médecin te dit ces mots que tu redoutais, quand quelqu'un que tu aimes te trahit, vers qui ou vers quoi est-ce que tu cours en premier? C'est ma question avant de commencer. Je vous donne le temps de réfléchir honnêtement et si vous voulez, vous pouvez mettre en commentaire. Ok, on va essayer de comprendre. Déjà, on remarque déjà, ok? C'est une chose qu'on a vue et on a vécu. Beaucoup de personnes courent dans les mauvais endroits et certaines courent vers l'alcool, d'autres vers les écrans, d'autres vers la nourriture, d'autres vers la relaxation toxique, d'autres encore essaient simplement de tout porter seul, en silence, jusqu'à craquer. Mais aujourd'hui, Dieu veut te montrer où se trouve le vrai refuge. Un refuge qui ne te déçoit jamais. Un refuge qui ne s'effondre pas dans la tempête. Un refuge où tu peux vraiment respirer. Alors, prends une grande respiration. Mets de ton côté. Ok? Mets de côté le bruit du monde. Ouvre ton cœur et écoutons ensemble la parole de Dieu. Alors, nous allons lire Psaume 46, verset 1. Prenez un moment pour lire ce texte et écoutons attentivement. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Médite ce verset un instant. Trois promesses puissantes dans une seule phrase. Dieu est un refuge. Dieu est un appui. Dieu est un secours qui ne manque jamais. Lisons-le encore, une fois lentement. Allons doucement cette fois-ci. Dieu
est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Alors, Dieu est un refuge. Vous voyez, ce n'est pas une option, c'est une réalité. Regarde bien le début du verset. Dieu est pour nous un refuge. On ne dit pas que Dieu peut être. On ne dit pas que Dieu sera. Et si tu fais assez d'efforts, on ne te dit pas que il faut faire assez d'efforts, mais il faut travailler pour que ça soit. On te dit que Dieu deviendra un refuge. On ne te dit pas aussi que Dieu deviendra un refuge plus tard. On ne te dit pas de faire d'efforts. On ne te dit pas peut-être. On ne te dit pas ça sera. Plutôt, on te dit Dieu est. Dieu est. C'est une affirmation. C'est une vérité présente. C'est une réalité immédiate. C'est une protection disponible maintenant. Maintenant que je te parle. Quand tu vas prendre ta Bible et que tu vas lire, ça va se faire maintenant. Et c'est déjà fait. Dieu est ton refuge. Donc ce psaume a été écrit dans un contexte de crise. Le peuple de Dieu faisait face à des menaces réelles. Des nations qui se levaient contre eux. Des guerres par-ci, des guerres par-là. Des guerres qui grondaient. Des montagnes qui semblaient s'effondrer. Et au milieu de ce chaos, les fils de Corée ont écrit cette déclaration éternelle. Dieu est notre refuge. Famille, peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, cette vérité reste vraie. Tu n'as pas besoin de mériter son refuge. Tu n'as pas besoin de tout régler avant de venir. Tu as juste besoin de courir vers lui. Pour vraiment comprendre ce verset, il faut comprendre ce que signifiait un refuge dans la culture biblique. Un refuge, ce n'était pas une simple cachette. C'était une forteresse fortifiée. Alors, un lieu élevé, inaccessible à l'ennemi. Un endroit construit avec des murs épais. Une porte solide. Des soldats qui veillent. Donc, quand l'ennemi attaquait ton village, tu courais vers cette forteresse. Et derrière ce mur, tu étais en sécurité. Donc, David qui a écrit beaucoup de psaumes, il savait exactement ce que ça veut dire. Alors, pendant des années, Saul l'a poursuivi. David a fui de grotte en grotte, de désert en désert. Et il a compris une vérité bouleversante. Les hommes peuvent construire des forteresses qui tombent, mais Dieu lui-même est une forteresse qui ne tombe jamais. Amen. Vous voyez, c'est puissant. Et c'est quelque chose que on doit toujours se rappeler. Les hommes peuvent construire des forteresses qui tombent, mais Dieu lui-même est une forteresse qui ne tombe jamais. Aujourd'hui, Dieu te dit, cours vers moi, viens vers moi, je suis ta forteresse. Aucun ennemi ne peut me détruire. Aucune circonstance ne peut me faire tomber. Donc derrière moi, tu es en sécurité. Et alors, c'est pas tout, hein? Le verset continue. Et Dieu est un appui. Donc quand on parle d'un appui, c'est quoi? Ce n'est pas la même chose qu'un refuge. Un refuge te protège de l'extérieur. Un appui, lui, te soutient de l'intérieur. Ok? Un appui, c'est ce qui t'empêche de tomber quand tu n'as plus la force de tenir debout. C'est l'épaule sur laquelle tu peux te reposer. C'est la main qui te rattrape quand tes genoux fléchissent. Donc beaucoup de personnes aujourd'hui sont épuisées. C'est pas seulement fatiguées physiquement, mais aussi épuisées intérieurement. Donc elles portent des fardeaux que personne ne voit. Et ces personnes sourient en public, mais pleurent en privé. Elles disent, oh, ça va, mais à l'intérieur, elles s'effondrent doucement. Frères et sœurs, si c'est toi aujourd'hui, écoute bien. Dieu est ton appui. Tu n'as plus besoin de tenir tout seul. Tu n'as plus besoin
de faire semblant d'être fort. Appuie-toi sur lui et il te portera là où tu ne peux plus marcher. Et voici la troisième promesse, peut-être la plus puissante. Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Réfléchis bien à ces mots. Réfléchis bien à ces mots qui ne manquent jamais. Je répète encore, qui ne manque jamais. Donc ça veut dire, beaucoup de personnes te manqueront dans la vie. Des amis sur qui tu comptais disparaîtront quand tu auras vraiment besoin d'eux. Des promesses qu'on t'a faites tomberont à l'eau. Des gens que tu croyais solides te décevront. Tu apprendras douloureusement que même les meilleurs humains ont leurs limites. Mais Dieu, lui ne manque jamais. Il ne dort pas, il n'oublie pas, il n'est pas trop occupé. Il n'est pas en vacances, il n'a pas de mauvaise journée. Il est là, toujours, pour toi, à chaque seconde. Et regarde bien la fin, dans la détresse. Pas seulement dans les bons moments, dans la détresse. Dans les moments où tu pleures, dans les moments où tu as mal, dans les moments où tu doutes, dans les moments où tu veux abandonner. C'est là précisément que Dieu est le plus présent. Et voici la révélation la plus profonde, la plus grande de tout ce verset. Le refuge dont parle ce psaume n'est pas un bâtiment, ce n'est pas une religion, ce n'est pas un programme. Le refuge, c'est Dieu lui-même. Alors, alléluia. Quand Jésus est venu sur la terre, il a poussé cette vérité encore plus loin. Dans Matthieu 11, verset 28, il a dit ces mots extraordinaires. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Aujourd'hui, ton refuge a un visage, ton refuge a un nom. Ton refuge est une personne, et ton refuge c'est Jésus-Christ. Et cette personne ne t'attend pas au sommet du montagne. Cette personne ne t'attend même pas au sommet d'une roche. Cette personne ne t'attend pas au sommet d'une montagne difficile à escalader. Elle vient vers toi. Elle t'appelle. Elle te tend la main. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils connaissent Dieu comme un concept, mais n'ont jamais expérimenté Dieu comme un refuge. Ils connaissent des versets, mais n'ont jamais couru vers lui en pleurant. Ils savent que Dieu existe, mais n'ont jamais déposé leur vrai fardeau à ses pieds. Aujourd'hui, peut-être le jour où tout change, alors cours vers lui maintenant. Maintenant, cours, ne l'oublie jamais. Ne l'oublie jamais. Maintenant, parlons concrètement. Comment vivre ce verset dans ta journée d'aujourd'hui? Sois honnête avec toi-même. Vers quoi est-ce que tu cours quand la tempête arrive? Est-ce vers les réseaux sociaux pour t'engourdir? Vers la nourriture pour calmer l'angoisse? Ou bien vers l'alcool ou les distractions pour oublier? Vers les relations toxiques pour te sentir aimé? Voilà ce qui va se passer. Identifie un faux refuge dans ta vie, un seul, et décide aujourd'hui de le remplacer par Dieu. C'est tout. La solution est là. Ok? Et après, quand la prochaine tempête arrivera dans ta journée, n'oublie pas, elle arrivera. Entraîne-toi à courir vers Dieu en premier. Pas en dernier recours, mais en premier. Avant d'appeler ton ami, avant d'écrire sur les réseaux, avant de pleurer dans ton oreiller, dis simplement, Seigneur, tu es mon refuge, je viens vers toi maintenant. Amen. Maintenant, cette simple phrase peut changer ta journée. Apprends Psaume 46, verset 1, par cœur cette semaine. Répète-le le matin et soir. Écris-le sur un papier que tu colles sur ton miroir, dans ta voiture, sur ton bureau. Et on va l'essayer ensemble. Dieu
est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. On répète encore, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. On répète encore une troisième fois, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Une dernière fois, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Donc, quand l'anxiété montera, ce verset montera en toi avant elle. C'est ton âme spirituelle. Comment je vais dire ça? Dans ton entourage, forcément, il y a quelqu'un qui traverse une tempête en ce moment. Quelqu'un qui pleure en secret. Quelqu'un qui ne sait plus vers qui courir. Alors, partage cet épisode avec cette personne aujourd'hui. Tu peux être l'instrument que Dieu lui utilise pour la conduire à son refuge. Alors, c'est bon? Donc, sois un modèle, sois l'ambassadeur du Christ. Mais nous allons prier pour que Dieu puisse vraiment toujours nous fortifier et nous assister. Alors, on prie. Seigneur Jésus, merci parce que tu es mon refuge. Merci parce que dans les moments difficiles, dans les tempêtes de ma vie, tu restes ferme et inébranlable. Quand tout s'écroule autour de moi, tu ne t'écroules pas. Quand le monde change, tu ne changes pas. Pardonne-moi quand j'ai cherché du réconfort dans les mauvaises choses. Pardonne-moi quand j'ai couru vers les faux refuges au lieu de courir vers toi. Pardonne-moi quand j'ai oublié que tu étais à ma porte, prêt à m'accueillir. Aujourd'hui, je décide de faire de toi mon refuge quotidien. Pas seulement dans les crises, mais chaque jour, chaque matin, chaque soir, chaque décision. Sois mon refuge contre la peur, sois mon appui dans la fatigue, sois mon secours dans la détresse, sois ma forteresse contre l'ennemi. Protège ma famille, bénis ceux que j'aime, couvre-moi de ta paix et touche maintenant chaque personne qui écoute ce message, particulièrement celle qui traverse une tempête silencieuse. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Tu as dit dans Psaume 46, verset 1, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alors, que cette paix-là surpasse tout et que tu puisses toujours nous protéger, nous garder au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, famille. Et je pense que nous avons vraiment touché le point important. Alors, merci d'avoir suivi cet épisode. 5 minutes avec Jésus. Souviens-toi de ce verset toute la journée. Et Dieu est toujours là pour toi. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Quand la peur monte, cours vers Dieu. Quand l'épuisement frappe, appuie-toi sur Dieu. Quand la détresse arrive, souviens-toi, il ne manque jamais. Demain, nous nous retrouvons pour l'épisode 3 avec un verset puissant. Philippiens 4, verset 13. La force en Christ. Abonne-toi à la chaîne We Live for Jesus. Active la cloche pour ne manquer aucun épisode. Partagez cet épisode avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Écris en commentaire. Tu es mon refuge. N'oublie pas de lire ta Bible, d'apprendre auprès des sages, des patriarches et des vrais hommes de Dieu. Besoin de parler d'études bibliques ou de prières, vous pouvez contacter notre WhatsApp. Et surtout, laisse Jésus guider ta vie. Dieu d'abord, Jésus-Christ est Seigneur. We live for Jesus. Amen. Thank you.